Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je suis ravie de vous partager aujourd'hui comment réagir quand on a une crise de compulsion alimentaire, que faire quand on a des envies permanentes de nourriture et obsessionnelles durant une journée. Je vous invite vraiment à prendre des notes parce que ce que je vais vous partager ici, ce sont vraiment des clés indispensables. C'est vraiment des choses qui peuvent vous sortir carrément des compulsions si vous le pratiquez encore et encore et encore. Bien entendu, il y a souvent des choses bien plus profondes, mais déjà rien que le fait de ce que je vais vous donner aujourd'hui peut déjà énormément vous aider à stopper ces crises de compulsion alimentaire. Et limiter aussi la quantité de nourriture que vous pourriez ingurgiter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les compulsions alimentaires, c'est pas quelque chose en général dont on se débarrasse du jour au lendemain. Comme toujours, il y a toujours des cas spéciaux où tout d'un coup ça arrive, mais en principe, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne par paliers. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, quand vous vivez une journée avec des compulsions alimentaires, ça va commencer le matin en se disant « Ok, hier j'ai foiré, aujourd'hui je me reprends, je foire pas, je mange pas de chocolat, je mange pas tel truc, je mange correctement, je mange de la salade, ou alors je rattrape ce que j'ai fait hier avec la nourriture. » Bref, tous ces genres de pensées où on va essayer de compenser ce qu'on a mangé le jour d'avant, ou alors on essaie avec des bonnes résolutions dès le matin de dire « Aujourd'hui, je fais comme il faut, je mange correctement, allez c'est fini, maintenant je me reprends. » En général, quand on commence avec ce genre de pensée, je peux déjà vous dire ce qui va se passer dans la journée, c'est que forcément, il y a un moment ou un autre, il va y avoir ce fameux craquage. C'est logique. Parce qu'en fait, ce qu'on réalise pas, c'est que quand on essaye comme ça de se contrôler dès le matin, de se raisonner, encore avec la volonté de se raisonner, de se contrôler, c'est tout à fait l'inverse qui va se passer. Vous allez voir que pour stopper les compulsions alimentaires, c'est complètement contre-intuitif de ce qu'on pourrait penser ou de ce qu'on pourrait voir, de tout ce que on nous a peut-être inculqué avec les régimes ou le fait d'essayer de maîtriser ou contrôler son alimentation. Donc comme je vous disais, vous commencez votre journée en train de vous dire « Ok, aujourd'hui je foire pas, je mange correctement ». Ensuite arrive le moment de manger, vous maintenez un moment. Pour ma part, c'était le matin, ça allait, c'était pas trop la cata, c'était facile à me retenir. Par contre, après midi, après le repas de midi, là c'était la catastrophe. Dès que je me mettais à manger, en fait, après c'était fini, ça ouvrait les vannes. Et puis ça va commencer par « Oh, j'ai trop envie d'un bout de chocolat ou d'un biscuit. Ouais, mais non, parce que je m'étais dit qu'aujourd'hui je mangeais pas. » Ouais, mais juste un petit bout. Ouais, mais non, parce que je m'étais dit. Et hop, après on dit, bon, allez, c'est pas grave, juste pour aujourd'hui, je commence demain. Et hop, on va prendre un bout de chocolat. Et ensuite, vu que je commence demain, je vais pas laisser ce paquet-là. Ou, mais il y a encore des biscuits. Tu sais quoi, je profite ce soir, on se fait un McDo. Comme ça, je profite encore ce soir, puis demain, je m'y remets. Et voilà. Et le cycle comme ça, le schéma qui recommence encore et encore et encore. Mais le pire encore dans tout ça, c'est même pas le fait d'avoir mangé, c'est le fait qu'on va y penser toute la journée. Parce que du coup, vous avez commencé à manger du chocolat. Du coup, vous êtes en train de vous dire « je prendrais bien encore un petit biscuit. Puis d'habitude, je me permets pas. J'aime bien manger un bout de pain avec de la confiture. Du coup, je vais profiter de faire ça aujourd'hui. Il y a une pizza qui est restée dans mon congèle. Au pire, ce soir, je me la fais devant la télé. Tant pis, pour une fois, c'est pas grave. Il y a des chips qui restaient à tel endroit. Dans mon placard. Allez, ce soir, je profite. De toute façon, demain, je m'y remets. » Et du coup, en fait, on passe notre journée à penser à la nourriture, à être obsédé comme ça. Et ce qu'on se rend pas compte, ce qu'on ne réalise pas, c'est que dans notre corps, pendant qu'on a toutes ces pensées, il y a énormément de tensions qui s'accumulent à l'intérieur de nous. Et qui font que, littéralement, on passe à côté de notre vie, en tout cas durant cette journée. Et malheureusement, ça se répète quasiment tous les jours. Donc, c'est ce qui fait qu'on en souffre autant. Parce qu'en fait, on est coincé dans notre tête, on est enfermé dans notre tête et on n'arrive pas à se sortir de ça. De ces pensées obsessionnelles, on fait que de penser à la nourriture. Ça crée énormément de tension dans notre corps. Ça fait qu'on a un malaise, on a envie de rester chez nous, de se cacher ou alors d'aller se faire un gros resto. Vraiment, c'est tout basé autour de la nourriture. Et ce qui crée vraiment ces souffrances à l'intérieur. Et le pire, ça va pas être le jour même, ça va être le lendemain. Quand on se réveille, qu'on se dit « Oh, mais pourquoi j'ai fait ça? Je m'étais promis que je le faisais pas. Regarde maintenant, je me réveille, j'ai mal au ventre, j'ai la sorte de gueule de bois, j'ai mal à la tête. Je sens que j'ai abusé avec la nourriture, je le sens, je sais. Je me sens grosse, je me sens mal. » Puis encore le pompon, bien souvent, c'est à ce moment-là, on va vouloir se peser. Quand on s'habille, on se sent grosse, on se sent pas bien dans notre corps. Et du coup, en fait, ça va engrainer encore et encore ce fait de vouloir manger dans la journée, de manger des trucs qu'on s'était promis qu'on allait arrêter. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans ce schéma, si vous voulez que ça s'arrête, même si vous vous surprenez à manger ces fameux biscuits ou ce fameux chocolat que vous vous étiez promis de ne pas manger, la chose à faire qui est très importante, et prenez des notes, c'est vraiment important de noter ça,
Au moment où vous vous mettez à manger, dites-vous, ok, c'est pas parce que je mange un bout de chocolat que tout est foutu. C'est pas grave, il n'y a pas de foutu pour foutu. C'est pas parce que j'ai mangé un bout de chocolat que tout est foiré. C'est pas ou tout noir ou tout blanc. Et c'est très important de dédramatiser. Si vous dramatisez, que vous commencez à angoisser, ou alors à vous dire que justement foutu pour foutu, bah tant pis, je profite, c'est là où c'est problématique. Donc notez bien, la première chose à faire, c'est que si vous mangez du chocolat ou votre biscuit, c'est ok. Dites-vous, ok, t'as le droit de le manger, c'est ok, c'est pas un drame, tu peux, t'as le droit, mange ton truc, c'est ok. Et c'est pas parce que t'as mangé ça que tout est foutu et que tu dois encore abuser ce soir. Et attention, ce fait de se dire c'est pas pour autant que tu dois abuser ce soir, ça veut pas dire que t'as pas le droit de manger ce soir. Ça veut dire que c'est ok de juste remanger normalement. Tu peux avoir mangé même un paquet de biscuits, au pire c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas un drame, t'as le droit. Il y a des gens qui mangent des paquets de biscuits dans leur vie tous les jours et qui sont pas gros pour autant. Donc relax, détends-toi et surtout permets-toi de manger ça. Et dis-toi que c'est pas parce que t'as mangé ça que tout est foutu. Et écoute-toi. Tu te dis pour ce soir, je me prive pas de manger pour autant, je vais pas non plus me goinfrer parce que demain, si j'ai envie de remanger ça, c'est encore ok. Je sais que sur le moment, ça fait hyper peur de se dire ça, c'est la panique. Mais dis-toi que jusqu'à maintenant, tout ce que tu as fait à essayer de t'empêcher, ça a fait qu'envenimer les choses, ça a empiré les choses et ça t'a embourbé encore plus dans les compulsions alimentaires. Alors fais-moi confiance et essaye vraiment d'adopter cette nouvelle manière de te parler, cette nouvelle manière d'aborder les choses. C'est-à-dire que, ok, t'as mangé le chocolat, t'as mangé les biscuits, t'as mangé tes chips que tu t'étais dit que tu mangeais pas, c'est pas un drame. Comme je t'ai dit, il y a plein de gens qui mangent ça tous les jours et c'est ok, c'est pas pour autant qu'elles sont obèses ces personnes. Donc relax et n'essaye pas déjà de faire des plans pour le soir, que ce soit de t'empiffrer en mode je profite parce que demain c'est fini, ni en mode vas-y je mange pas ce soir parce que j'ai abusé. Non, reprends une alimentation normale. Ce soir si j'ai faim je mangerai. De toute façon on n'est pas ce soir donc je pense à autre chose. Et essaye vraiment de focaliser tes pensées sur un autre sujet, sur autre chose. Ça c'est vraiment un entraînement qui se fait, c'est pas comme ça, c'est pas si simple, mais entraîne-toi à faire ça parce que ça va t'aider à sortir de ces obsessions mentales. En réalité, le fait de te permettre de manger, de dédramatiser, ça va enlever ces tensions qui te poussent à manger et il y a de grandes chances que même si tu as mangé ton paquet de biscuits, ce soir, tu n'abuses pas simplement parce que tu as lâché la tension, c'est-à-dire la tension en dédramatisant et en te donnant le droit de manger. Ça enlève la tension et c'est ce qui fait que le soir, tu vas pouvoir t'écouter beaucoup plus facilement. Voilà, donc prends vraiment note de ce que je viens de te dire ici. Je résume, te donner pleinement le droit de manger du chocolat, des biscuits, peu importe, et de dédramatiser le fait que tu aies mangé ça. C'est pas un drame, on s'en fout, et de continuer à te donner le droit de manger normalement le repas qui suit. Et de surtout pas te dire que demain t'arrêtes, parce que c'est ce qui va faire que ce soir tu vas encore t'empiffrer, et que demain ça va recommencer encore une fois le cycle. Je t'invite vraiment à mettre ça en place rapidement. Et à y croire et à persévérer et à continuer. Sache que si tu vis ces compulsions alimentaires depuis des années, il se peut que tu aies besoin de temps pour mettre en place tout ça. Alors, il se peut aussi que radicalement, si tu te donnes vraiment le droit et que tu appliques vraiment ce que je viens de te dire, mais que ça s'applique sur ton plan inconscient aussi, c'est-à-dire que sur le plan inconscient, c'est que c'est pas parce que tu es en train de te dire j'ai le droit de manger que tu y crois. Et le gros problème souvent, c'est que on se dit qu'on a le droit de manger, mais que dans notre inconscient, c'est pas ce qu'on ressent. Dans notre corps, c'est pas ce qui se passe, c'est pas le ressenti qu'on a. Et tant que notre tête et notre inconscient, notre corps ne sont pas alignés, ne vont pas au même endroit, ne sont pas en accord, c'est ce qui fait que ça continue de provoquer ces compulsions. Dans ce cas-là, tu as deux solutions. Soit tu répètes encore et encore et encore jusqu'à ce que tu sentes qu'au fond de toi, tu y crois, que tu as le droit de manger, ou soit tu peux aller pratiquer, avoir des méthodes pour aller directement dans l'inconscient, pour te donner ce droit dans l'inconscient, pour décrocher en fait ce qui provoque ces compulsions et ces envies de manger. Et ça, c'est justement la méthode que je propose dans mon programme, qui prend, c'est quand même 3 mois de suivi, c'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça demande un apprentissage, d'aller dans le corps, ça demande d'aller libérer nos différents masques, comme des couches en fait, c'est comme des couches d'un oignon, où on va aller vraiment couche par couche pour aller jusqu'au cœur de ce qui provoque ces compulsions alimentaires, ou au cœur de ce qui dans notre inconscient est logé et nous fait surmanger. Mais par rapport à ce que je t'ai donné aujourd'hui, si tu mets déjà ça en place et que tu l'appliques encore et encore et encore, ça peut déjà changer radicalement ton rapport à la nourriture, stopper tes compulsions alimentaires immédiatement. C'est tout à fait possible.
Et si tu sens que ça résiste et que tu as besoin d'aide pour aller plus loin parce que tu sens que dans l'inconscient, il y a des choses qui n'arrivent pas à s'aligner avec ce que tu te dis dans ta tête, dans ce cas-là, je t'invite à rejoindre le programme. Si ça te parle et si tu sens que c'est pour toi et que ma méthode, tu sens qu'elle te parle, si tu sens que ce que je te raconte, ça te touche, que tu te sens concerné, que tu dis ça c'est exactement moi, sache que j'ai vécu la même chose que toi et que j'ai réussi à m'en libérer en passant par ce chemin-là et c'est ce que j'ai créé dans mon programme d'accompagnement. D'ailleurs, en fonction de quand vous écouterez ce podcast, pour le mois de juin, j'offre le programme en ligne à moins 50%, donc à moitié prix, pour donner l'espace au plus de personnes possible de pouvoir suivre ce programme. Je ne veux pas voir des gens qui se mettent à suivre des régimes sous prétexte qu'on arrive en été parce qu'on est complexé, surtout pas parce que ça nous enfonce encore plus dans ces situations. C'est pour ça que je fais cette offre. Et aussi, grâce à une personne qui m'a demandé un accompagnement et qui ne pouvait pas être présente le jour de l'accompagnement de groupe, j'ai décidé de mettre l'accompagnement en individuel au prix du groupe. Donc c'est-à-dire à 950 francs ou euros au lieu de 1500 francs. Donc si ça te parle, si tu sens que tu as besoin d'être accompagné ou alors que le programme en ligne te parle et que tu sens que c'est pour toi, alors rejoins-moi. Je te mets tous les liens en dessous de ce podcast et je serai vraiment très heureuse de pouvoir t'aider. Soit au travers de mon programme, et bien entendu, je suis là pour répondre à tes questions sur le groupe Facebook ou par email, ou alors en accompagnement individuel lors de nos séances. Je t'embrasse très très fort et je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Gros bisous et mets bien en application ce que je t'ai donné ici parce que c'est vraiment cadeau. C'est vraiment une clé indispensable pour t'en sortir. Et si tu mets ça en place, il y a de grandes chances que tes compulsions s'arrêtent. Voilà, partage-moi en commentaire ou envoie-moi un email pour me dire si tu as testé cette méthode, qu'est-ce que ça a donné pour toi, comment ça se passe pour toi. Je serais ravie de te lire. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et je suis très heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous. Parce que je sais à quel point c'est une souffrance, je sais à quel point c'est difficile. Donc je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous et je vous aime de tout mon cœur. Ciao, ciao.